Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous, c'est Killer Raccoon pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu particulière parce que il s'avère qu'il y a 3-4 jours, quand je suis passé légende en début de mois, le jeu m'a fait énormément descendre. J'étais arrivé vers 418 alors que j'étais passé en 69 légendes. 418 et voilà, 418 sans avoir joué, hein. J'ai perdu plus de 360 places, non 350 places, sans avoir joué. Et du coup, je me suis dit, allez, exceptionnellement, je vais essayer de monter. Actuellement, je suis rang 48 légendes. Alors, en règle générale, je me pousse pas à faire autant, mais là, je suis 48 légendes, du coup, ça m'a poussé. Et je vais vous présenter le deck que je joue d'ailleurs pour monter les gens. Alors, il faut savoir que de base au début, quand j'ai commencé à speedrun avec mon deck Prêtre Reno sans Kazakus, qui a bien marché, hein, qui a littéralement bien marché. Je suis arrivé jusqu'au top 200. Même, je suis arrivé dans le top 110, mais après je suis redescendu dans le top 238 parce que le deck c'est pas qu'il me convenait plus, mais il me donnait pas de bonne sortie. Et du coup, j'ai décidé de switcher sur un autre deck. Du coup, je suis passé du rang 238 à 48 avec le paladin Odd, le paladin impair. Et il s'avère que j'ai sorti cette decklist au bon moment. Pourquoi au bon moment? Parce que plein de gens commencent à toper en Darkglare. Donc le Darkglare Warlock qui commence à refaire un retour en force plus que prodigieux. Et il s'avère que, même avant que je fasse un top en Wild, il s'avère que le Paladin Impair est le hard counter du Darkglare. Actuellement, j'ai 6 matchs contre des démonistes qui ont tous été des Darkglare. 6 matchs, j'ai eu 6 wins. Donc, si on prend mon exemple comme le cas, c'est un bon win rate contre les Darkglare, mais je sais qu'en règle générale, ce deck est un très bon deck contre Darkglare. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un deck qui se pilote tout seul. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour ceux qui connaissent pas le Paladin Impair, je vais vous expliquer. Alors, le but du deck va être de mettre beaucoup de pression. Parce que il y a des cartes comme Maître des Chevaux de Guerre qui vont donner plus 1 attaque à des recrues. Donc forcément, avec le pouvoir héroïque qui est amélioré, parce qu'il faut savoir, pour ceux qui connaissent pas Baku aussi, si votre deck ne contient aucune carte de coup impair, enfin contient que des cartes de coup impair, ce qui est le cas d'ailleurs, et c'est ce qui est le cas dans tout deck impair qui se respecte, il améliore le pouvoir héroïque. Donc notre pouvoir héroïque qui invoque une recrue en invoque 2 à la place. Donc voilà. Puis, voilà, notre pouvoir héroïque va en invoquer 2, tout ça. Donc voilà, on peut aussi, par exemple, faire guide tour 1 pour invoquer 3 serviteurs tour 1, c'est juste fou. En règle générale, en fait, ce qui va être bien, c'est que vous allez avoir un board sans avoir utilisé de ressources. Et c'est ce qui est bien dans ce deck, et c'est ce que j'apprécie. Parce que le fait de ne pas utiliser de ressources, c'est que tu les gardes pour après. Et tu lui fous une pression monumentale. Ce qui est bien aussi, c'est... Alors, je vais vous expliquer carte par carte, bien sûr. Le balai animé, donc ce qui est bien contre les Darkglare, par exemple, mais ce qui peut être bien aussi contre autres decks aggro. La cause vertueuse. Alors, chez moi, elle sort très rarement, mais ça reste une bonne carte, il faut savoir. En début de partie, un board de 2-2 en tour 2, tour 3, ça peut être très très fort. Le chalet de la conviction. Alors, principalement, c'est pour cibler les convictions. De l'onction, excusez-moi, je suis allé de l'onction. C'est pour cibler les convictions ou la faveur divine, mais en règle générale, c'est plus pour la conviction. Mais si après tu chopes faveur divine, par exemple, contre un match-up qui est contrôle, tu es très content. La conviction, surtout, qui peut l'étaler littéralement vite. C'est ça qui est génial.
C'est le nombre de fois que cette carte m'a fait gagner tour 5, c'est juste monstrueux. Cristallographie, donc il va chercher des cartes à 1 point d'attaque, donc il y a Guide, il y a le balai, il y a le Chevalier de l'Onction, la Protectrice Vertueuse, et c'est tout. Nous avons le Oh My Yug, donc qui est toujours très très fort. Perdu dans la jungle, donc si on n'a pas par exemple un serviteur au tour 1, on peut toujours l'utiliser, c'est un roc de recrue. Ça fout toujours autant de pression. La protectrice, ça, c'est un taunt bouclier divin, ça tank très très bien. Le bonimenteur de foire, donc à chaque fois que vous invoquez un serviteur avec un PV, lui donne un 2. Alors il faut savoir que si on l'invoque avec le pouvoir héroïque, ça marche. C'est ça qui est très très fort. La faveur divine, qui permet de te refaire une main. Maître des chevaux de guerre, voilà, qui donne plus en attaque. Régiment de bataille, qui te remet un board complet et qui t'équipe d'une arme, ça peut être très très fort. Le Barov, alors le Barov c'est très situationnel, mais c'est fort. Il m'a fait gagner contre des Darkglare quand j'avais plus de board et je faisais Seigneur Barov avec balai, justement, pour débarrasser le Darkglare de son board. Et forcément, quand mon adversaire n'a plus de main, c'est mieux, on va dire. Donc voilà, Barov, très situationnel, mais très très forte quand même, parce que ça passe aussi les taunts, comme les démonistes. L'intendant qui est pour moi le finisher. Pour moi, c'est le finisher du deck, un donne 2-2 à votre recrue de main d'argent. C'est bien sûr votre terrain va être débordé que de ça, que de recrues. Forcément, tu poses intendant, c'est un peu game loose pour votre adversaire. Et puis Leroy. Alors, j'ai discuté un petit peu avec la communauté italienne, avec qui je m'entends très très bien. Ils sont pas fans de Leroy. Moi, j'aime bien Leroy parce que j'aime bien agresser l'adversaire de façon très vite. Ça peut l'étaler le tour 5, vu qu'il coûte 5. Ça peut l'étaler le tour 6, si je peux mettre avec conviction, avec un autre serviteur. Par exemple, admettons une recrue. Une recrue, avec, ça va faire 4 points d'attaque et Leroy, ça va faire 9 points d'attaque. Ça va faire 13 points de dégâts, c'est énorme. Mais cependant, c'est pas parce que j'ai topé en 48 légendes que la version avec Leroy peut être forte. Bien sûr, la carte peut être remplacée. Par exemple, par exemple, le lot traction, qui est toujours très très fort, qui est une carte, c'était sûrement l'autre carte que j'aurais pu mettre à la place de Leroy. Pendant le reste de la partie, une fois que vous invoquez une recrue de la main d'argent, on lui donne bouclier divin, donc ça peut être très très fort contre les AOE, forcément. Ou sinon, nous avons le fameux rep, quoi. C'est les sorts adverses coûtent plus de 5. Alors moi je trouve que dans ce deck, Oreb est moins intéressant, mais ça reste quand même une bonne carte. Faut pas sous-estimer, ça reste quand même une bonne carte. Donc voilà. Alors je vais partir en game pour vous montrer la force du deck. Et puis en espérant que vous compreniez comment ça marche. Messire Ennuyeux contre Uther. La justice Alors, en décidera. le son est peut-être un petit peu fort, je vais le baisser. Alors, on va affronter Rilla. Rilla, c'est quelqu'un d'assez populaire au Japon. C'est un des meilleurs joueurs paladins du Japon d'ailleurs. On va balancer les deux. On va peut-être regarder régiment de bataille. On a besoin de mettre du board. Alors, dans ce genre de situation, j'aimerais bien faire perdu dans la jungle, mais peut-être que protectrice c'est mieux, en vrai de vrai. On va faire protectrice. Je vous explique pourquoi, parce que tour 2 on va faire ça, tour 3 on va faire ça, et tour 4 on pourra peut-être faire ça et ça. C'est ça qui devrait être intéressant. On va faire comme ça, pouvoir héroïque. Il est malin quand même, il est malin. Cependant, on va pas se faire avoir. On va faire ça. Ce qui nous joue le...
On va faire comme ça. Parce que s'il vient nous faire le crabe, ce qui serait fortement dommage d'ailleurs, j'ai pas trop envie qu'il fasse double trade dessus. Ok, là on va se mettre très bien, sauf s'il nous fait pièce balai. Ouais, forcément. Et bon, ça va nous empêcher de nous remettre un board. Hop, on va faire ça et ça, comme prévu. Vous voyez, là on met énormément de pression, c'est quand même... Ok. Est-ce qu'il va essayer de remettre un balai? Le crabe. Ok. Conviction. Ok, il va faire double trade. C'est cher, hein, ça fait cher quand même pour ça, je trouve. On va faire ça. On va faire ça. Et on va mettre Omayog. Face, face. Alors certes, on avait quand même vidé pas mal de cartes de notre main, mais cependant, on a quand même quelque chose pour le bloquer. On sait qu'il a claqué sa pièce, c'est plus un souci. Et puis notre pouvoir héroïque, en fait, il fait le boulot tout seul, c'est ça qui est cool. Parce que poser du board constamment, c'est un N-buff. C'est un N-buff en face. Oh, yes. Yes, il perd son dernier balai, ça c'est une bonne nouvelle. Murloc Aileron Gourmet. On va faire ça pour Eric. Et on va faire face, hein, de toute façon. Ouais, comme quoi on met la pression, hein. On met vaguement la pression. Hein. Enfin, vaguement. Pas vaguement. On met fortement la pression. Et le fait qu'il joue l'aileron gourmet. Oh putain, le barreau. Combien? On a 6, 8, 9. 9 plus 6, ça fait 15. Je crois que notre but quand même, malgré tout, je pense que ce sera de trade Barov. Hein. Il risque de récupérer beaucoup de choses, mais on sait qu'il a plus de balais. Il a plus de balais, ça c'est sûr. Donc on peut se permettre de face avec tout, ça c'est pas un souci. Peut-être ça, on va trade. On va face avec notre tête. Donc on sait qu'en main, il a 2 Murlocs. Il a 2 Murlocs et il a 2 cartes qui ont 1 PV. On va faire ça, on va faire ça. Ah, il faut savoir que normalement il faut invoquer 5 serviteurs. Mais si par exemple vous arrivez à 4 serviteurs, si vous faites pouvoir héroïque, le pouvoir héroïque a le temps de se finir pour que ça booste tout le board. Ok, guerrier branchi bleu, guerrier branchi bleu. Là on gagne sur chevalier de l'onction qui donne attends, il va encore trade. Oh, c'est cher quand même, ça fait cher. Ouais, chevalier de l'onction. Si ça dort faveur divine, je dis pas non. Voilà, parfait, nickel. Hop, faveur divine, on se refait une main. On va faire cause vertueuse. On va faire pour héroïque. On va faire guide. On fait guide après. Moi, je fais guide après. Parce que là, ça sert à rien qu'on garde autant de mana. Autant utiliser un pouvoir héroïque qui va nous coûter rien. Hop. On va faire et on va garder notre arme. Là,
on a un Omaya qui peut l'embêter. Ok. Ok. Hop, hop. Ah, attendez, j'ai merdé. J'ai merdé parce que si ça touche là, bon, misplay de ma part, m'en voudrez pas pour ça, je l'espère. Mais bon, voilà. Même avec le petit misplay de la fin, je sais pas si vous avez pu quand même vous rendre compte de la force du deck, à quel point il me met de la pression. Ce qui est d'ailleurs mon but, hein. Vraiment mon but avec ce deck, c'est vraiment mettre la pression énormément. Euh, En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, encore une fois, et que surtout le deck vous aura convaincu. Encore une fois, je suis arrivé dans le top 50, c'est juste génial, hein, c'est juste génial. Moi, j'aime bien quand des choses comme ça se passent. 50, je suis top 48 Europe. Et puis voilà, j'espère en tout cas la vidéo vous aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner ou lâcher un pouce bleu, éventuellement. Me suivre sur les réseaux ou sur YouTube. Pas sur YouTube, sur Discord. En attendant la prochaine, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien. C'est le plus important.